s'appelle Kirill Gryaznov. Il a 40 ans et est né à Perm en Russie, c'est dans la région de l'Oural, et vivait dans le centre de Paris jusqu'en 2010. Son profil, révélé par nos confrères du Monde, est pour le moins atypique. Officiellement, il est chef cuisinier privé, formé dans une école de cuisine parisienne. Il a travaillé dans des restaurants à Paris, mais aussi à Courchevel, une station de ski huppée qui, on le sait, est très prisée des Russes. Avant la cuisine, Kirill a eu une autre vie. Il a d'abord suivi des études de droit à Moscou. Il est avocat de formation et a travaillé dans la finance comme associé d'un fonds d'investissement russe, puis est allé s'installer au Luxembourg où il a travaillé dans un cabinet de fusion-acquisition. Kirill Gryaznov n'est pas un inconnu en Russie, vous allez le voir, il a une petite notoriété car il a participé à plusieurs émissions de télé-réalité, des émissions de cuisine mais aussi une émission pour trouver l'amour. Kirill Gryaznov aime la lumière, il se met régulièrement en scène sur les réseaux sociaux, il partage des éléments de sa vie privée ou encore des recettes. Alors jusque-là, vous allez me dire rien d'alarmant, sauf que Kirill travaille en fait pour les services de renseignement russes. Il a été repéré par plusieurs services de renseignement européens au mois de mai. Début mai en Turquie, il prend un avion depuis Istanbul pour rentrer à Paris. Sauf qu'il a trop bu et on lui interdit de monter à bord. Il prend donc un autre vol qui part cette fois-ci de Bulgarie. En route, en taxi, il s'arrête dans un restaurant et appelle son supérieur des services de renseignement intérieur russe. Dans la discussion, c'est là que tout va basculer. L'homme prononce cette phrase: « Les Français vont avoir une cérémonie d'ouverture comme il n'y en a jamais eu ». Une perquisition a donc lieu ensuite à son domicile qui permet aux enquêteurs de mettre la main sur du matériel diplomatique. L'enquête a permis aussi de mettre en lumière ses liens avec le FSB et le GRU, le service de renseignement militaire russe. Et puis, autre information importante, on découvre aussi que l'espionnage est aussi une affaire de famille, puisque son frère aîné, Dmitri, avocat, dirige officiellement le directoire de l'Assemblée de l'Union entre la Russie et la Biélorussie, un groupe connu pour accueillir de nombreux agents du FSB. 2 jours après cette perquisition, Kirill Gryaznov a été placé en détention provisoire et mis en examen pour intelligence avec puissance étrangère en vue de susciter des hostilités en France. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Merci Amal Laouit, c'est quand même extrêmement étonnant. Cyril Gélibter, c'est vous le spécialiste du renseignement. Il y en a beaucoup des comme lui là en France en ce moment? Très difficile à dire vu qu'ils ne vont pas publier les chiffres, et si vous avez des chiffres, ils sont forcément à Moscou dans une petite boîte bien fermée à double tour. Mais je pense qu'ils utilisent effectivement des Russes qui vont s'implanter en France légalement pour faire du renseignement. C'est quand même un peu bizarre ce cas. Enfin, moi, ça m'étonne. J'ai l'impression, quand il se vantait auprès de son supérieur d'une conversation d'alcoolique qui appelle quelqu'un pour raconter des bêtises, je n'arrive pas exactement à comprendre comment il aurait voulu gêner la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est balancer des tracts en pleine cérémonie? Est-ce que c'est un avion qui passe au-dessus de Paris avec une banderole? Allez savoir. Pour moi, ça reste un grand mystère. Le fait qu'il ait été mis en examen, nous pourrions penser en tout cas que les enquêteurs ont trouvé des éléments assez compromettants à son égard. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vera Grandseva? Marrant, c'est une stratégie de Poutine qui est appliquée envers l'Occident, surtout l'Europe, bien sûr, mais aussi les États-Unis depuis déjà quelques temps. C'est pas très nouveau. Après, l'incompétence des espions comme ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on se rappelle tous l'histoire de l'attentat sur aussi d'ailleurs ancien agent Sergei Skripal qui a été organisé par aussi deux agents de GRU quand même. C'est le renseignement militaire, donc les killers professionnels dans quelque sens, qui après on les a vus à la télé parce qu'ils étaient montrés à la télé russe. Et je me rappelle que tous mes collègues regardaient ça et beaucoup rigolaient parce que c'était étonnant de voir aussi les agents à la télé déjà qui racontent, ça se voit qu'ils mentent, ça se voit qu'ils ne sont pas du tout à l'aise de raconter une histoire qu'ils étaient deux couples gays qui ont voyagé à Salisbury. Donc voilà, non, ça ne m'étonne pas. À mon avis, c'est une conséquence directe du régime de Poutine. Il a accumulé quand même beaucoup de gens incompétents autour de lui. Il y a les gens compétents, il ne faut pas non plus sous-estimer, mais c'est aussi le vrai visage de son régime. En tout cas, Maxime Lefebvre, on a le sentiment quand même que mener la guerre sur différents fronts et également celui de l'espionnage, ça fait quand même partie de la panoplie qu'utilise Vladimir Poutine pour déstabiliser notamment la France en plein géo.
Absolument. Et puis il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine était le patron du FSB. Il a été un agent, un officier du KGB pendant la guerre froide. Ça faisait partie aussi de l'arme que menait à l'époque le camp soviétique contre l'Occident. Donc clairement, ça fait partie des armes, des outils, de la panoplie, comme vous dites. Et puis après, il faut voir que dans le monde des espions, il y a beaucoup de catégories possibles. Il y a des informateurs, des espions dormants, etc. Donc visiblement, c'était pas quelqu'un de très sérieux, je pense. Mais effectivement, là, il s'est fait piéger et puis il s'est retrouvé avec maintenant des éléments compromettants qui font que il est maintenant en prison. Qu'est-ce que ça vous inspire d'un mot, Général François Chauvency ? Le renseignement fait partie de notre vie de tous les jours. On ne parle que des Russes chez nous, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens de chez nous, des Américains en Russie ? Il ne faut pas être naïf non plus. Oui, voilà, maintenant, après, c'est les questions des missions. Les missions d'assassinat à l'étranger, c'est quand même pas ce que recherchent les Occidentaux. On cherche plus du renseignement pur. Là, on a sur d'autres cas, mais qui font aussi preuve d'amateurisme, parce qu'on empoisonne quelqu'un, il y a quand même des méthodes plus simples, peut-être pour éliminer quelqu'un, on se prend effectivement pris d'alcoolisme et se faire intercepter. Là, il y a peut-être aussi un problème de recrutement qui s'est posé pour ces agents.